bonjour, je m'appelle Mohamed Edi Jebeniani, je travaille pour la radio tunisienne. Mohamed, Sénégal-Tunisie, c'est dans 24 heures. Dites-nous un peu comment vous voyez d'abord cette demi-finale et elle s'annonce comment, selon vous? Alors, tout d'abord, ça s'annonce un match très difficile pour les deux sélections. À mon avis, je pense qu'il y aurait pas de but, ce sera un match trop serré, peut-être il y aura un but, max deux buts, peut-être qu'il y aura 120 minutes, les tirs au but. Donc ça sera compliqué pour les deux équipes, comme je l'ai dit. Il n'y a pas de favori selon moi, il n'y a pas un outsider. À ce stade de la compétition, toutes les chances sont égales. Les deux sélections ont mérité, surtout le Sénégal, vu ce qu'elle a présenté jusqu'à maintenant, d'être dans ce tour. Aussi la Tunisie, avec pas mal de difficultés lors de la phase des poules, mais il y a eu une nette amélioration des prestations des joueurs face au Ghana, face au Madagascar. Donc je pense que c'est un classique. Les deux sélections sont déjà affrontées auparavant. Et je pense que ce sera pas un beau match de football, mais un match serré, un match où il y aura une agressivité, un match de duel aussi. L'agressivité, on l'a senti un peu aussi à la veille de ce match. En conférence de presse, il y a eu un échange houleux entre des journalistes sénégalais et tunisiens. Vous, en tant que journaliste, quel commentaire vous en faites? Bon, en fait, comme je vous ai dit en off, j'étais pas présent, j'étais à la conférence algérienne-nigérienne. Des échos quand même. Oui, certes, mais j'avais des échos. En plus, je pense que il y avait un problème de traduction. Donc, vous savez bien que la Tunisie, notre langue, c'est l'arabe. Donc, peut-être que parfois c'est clair, parfois ce n'est pas clair. Je pense aussi que la traductrice a eu du mal à traduire et interpréter les mots de notre attaquant Yassine Lerknissi. Aussi, il ne faut pas négliger le côté journalistique. Chaque journaliste présent ici, de n'importe quelle nationalité et pays, doit avoir l'information. Sénégalais, Tunisien, Égyptien, Algérie, peu importe. Ici, on bosse. Ici, tout le monde doit avoir l'information qui doit être nette et facile à saisir. Donc, mais non plus, il ne faut pas grandir les choses, il ne faut pas aggraver les choses. Je ne pense pas que ça va influencer sur le match demain et surtout sur les relations entre les deux pays et les journalistes. Par exemple, je parle avec vous sans aucun problème, je suis très ravi, je suis très honoré et je serais ravi si les journalistes sénégalais parlent dans nos organes de presse tunisiens. Oui, je suis Abdoulatif Diop, journaliste sportif, freelance. Oui. Alors, tout à l'heure, vous avez suivi la conférence de presse des entraîneurs, à l'UC et à l'Ingérès. Que retenez-vous de leurs mots, de ce qu'ils ont dit de cette demi-finale? Ce qu'ils ont dit, c'est traditionnellement ce que les entraîneurs disent en veille de match. Généralement, ils jouent la prudence. Chacun tresse des lauriers à l'autre, chacun joue la prudence, chacun tresse des lauriers à l'autre en disant que c'est une belle équipe, il y a de grands joueurs, cette litanie qu'on entend tous les jours. Mais je sais que chaque équipe a sa stratégie et un match Sénégal-Tunisie n'est jamais facile. L'histoire nous a prouvé que le Sénégal-Égypte a toujours été un match épique, un match vraiment disputé, un match de tension même. Déjà, vous avez vu dans la salle. Donc on a déjà pris les devants parce que les Tunisiens, ils veulent mettre la pression sur les Sénégalais. C'est leur stratégie. Généralement, c'est des joueurs qui sont tricheurs, qui sont simulateurs. Et généralement, ils passent par ces astuces-là pour faire déjouer l'adversaire ou bien essayer en tout cas de le déstabiliser. Donc c'est ce que nous refusons. Heureusement qu'Alucissé est conscient de ça. Il sait que ce ne sera pas un match facile malgré une victoire qu'on avait eu en 2017 au Gabon sur la Tunisie en match de poule. C'est sûr que cette histoire-là sera un affront à laver pour les Tunisiens qui prend le Sénégal pour un adversaire de toujours. Donc dans des compétitions de ce genre, ces genres de matchs sont des matchs couperés qui vont se jouer sur des détails. Parce que c'est deux équipes qui ont une expérience, deux équipes qui connaissent les circuits de la haute compétition, c'est deux équipes également qui sont des compétiteurs.
Et d'autant plus que l'objectif du Sénégal, on le sait cette année, c'est remporter cette coupe-là. Et l'occasion n'a jamais été aussi proche que celle-ci pour vraiment aller jusqu'au bout de nos rêves. Comme l'a dit Aliou Cissé tout à l'heure, il dit qu'il veut offrir cette coupe-là au Sénégal. C'est le rêve de tout un peuple sénégalais. C'est la même chose pour l'Égypte qui, depuis 2004, voilà, la Tunisie autant pour moi, depuis en 2004, ils n'ont pas remporté. C'est la seule fois d'ailleurs qu'il avait remporté ces Jeux. C'était en 2004. Et ils nous avaient éliminés également en quart de finale avec les conditions qu'on connaît. Avec l'arbitrage, avec les joueurs qui trichaient dans le terrain. Voilà. Donc c'était un match à préparer, à jouer, de ne pas être sur les nerfs surtout, de ne pas privilégier l'aspect derby entre le Sénégal et la Tunisie, mais quand même de mettre en place des stratégies tactiques pour contenir ces Tunisiens. Et je vois que cette équipe de la Tunisie là est prenable, surtout au niveau de l'axe. Ils ont beaucoup de failles. Si Aliou Cissé arrive à bien analyser les matchs de l'Égypte, je crois qu'il trouvera les failles à exploiter pour venir à bout de ces jeux. Mais ce qui s'est passé en salle lors de la conférence de presse, est-ce que vous ne pensez pas que cela pourrait se répercuter sur le match? Oui, le ton est donné. C'est l'habitude des Tunisiens. Les Tunisiens, généralement, c'est comme ça. Ils vont jouer sur les nerfs de son adversaire, généralement. Je me souviens, il y a 2 jours, j'étais allé au Stade Salam pour regarder le quart de finale entre la Tunisie et le Madagascar. Il y a Sassi qui a été désigné comme joueur du match. Il est venu en conférence de presse. On lui a demandé de parler français. Il dit qu'il parle arabe. Alors qu'il peut très bien s'exprimer en français. Il a refusé. C'est leur stratégie, c'est leur jeu. C'est la même chose aussi aujourd'hui en conférence de presse. Le joueur Yacine Meria, il est venu en conférence de presse. Il dit que je m'exprime en arabe. Donc ça veut dire qu'il ne veut pas parler pour les journalistes sénégalais. Maintenant, nous aussi, la presse sénégalaise, on a apporté la réplique en disant qu'on va demander à notre entraîneur, à notre joueur de parler Wolof. Comme ça, la réplique sera à la hauteur de la provocation. Il a essayé à lui aussi de nous faire croire que la Tunisie est une grande équipe, que la Tunisie, ça sera un grand morceau pour demain. Mais la vérité, c'est ce qu'on a vu sur le terrain. Après 3 matchs de premier tour, après la 8e, la quart de finale, la Tunisie est une équipe très moyenne. Même elle ne mérite pas d'être là. Non, je suis tunisien, je sais de quoi je parle. On n'a pas un entraîneur, vous savez bien, votre coach, Giresse, vous le connaissez, je pense. D'ailleurs, il a descendu de l'avion, je pense. Donc, Giresse ne mérite pas d'être aussi là avec l'équipe tunisienne. Il n'est pas le bon choix. Et c'est avéré qu'il n'a pas une personnalité vis-à-vis de joueurs, des responsables, des dirigeants. Mais bon, je dis Ils sont là. Ils sont là, oui. Ils sont là, c'est grâce à Dieu. Et puisque Dieu nous a mis pour être là, peut-être il continue à nous aimer demain. On ne sait pas. Peut-être un nul 0-0, puis pénalty. Mais sur terrain, gagner le Sénégal, c'est comme un rêve pour moi. Mais d'une un peu, vous avez assisté à la conférence de presse. Là, il y a eu une tension entre le joueur qui ne voulait pas s'exprimer en français. Il y a eu une tension entre les journalistes. Dites-nous, vous étiez là-bas. Comment vous avez vécu cela? Comment jugez-vous cela, cette tension? C'est une provocation sénégalaise avant le terrain. Vous provoquez les joueurs, le coach. Bon, je ne sais pas si je peux dire que c'est intelligent de votre part, mais non. Ça ne sert à rien, je pense. Pourquoi faire ça? Pourquoi cette provocation? Ça sera un match sur terrain. Concernant le joueur tunisien, il a refusé de parler en français. Tu sais pourquoi? Car comment il parle en français tandis qu'il y a des médias tunisiens qui sont en train d'enregistrer cette conférence de presse. Donc le public tunisien aime écouter en arabe, pas en français, notre première langue. C'est pour cela qu'il a refusé. Et puis il a cru que c'est un défi entre les journalistes sénégalais, entre lui aussi. Donc il a insisté de ne pas parler. Déjà, je peux dire que le match a déjà commencé.
entre ces deux équipes parce qu'on a vu un peu le contexte et ce qui s'est passé lors de la conférence de presse avec des échanges entre journalistes sénégalais et tunisiens et ce joueur tunisien qui a créé un peu la polémique durant cette conférence de presse en ne voulant pas s'exprimer en français ni en anglais mais plutôt en dialecte arabe. Donc ça a été quelque chose que les journalistes sénégalais n'ont pas du tout apprécié. Mais par rapport aux déclarations des deux entraîneurs, on peut dire que Alain Giresse est resté serein et calme. Donc on voit qu'il respecte beaucoup cette équipe sénégalaise qu'il connaît. Mais aussi il veut créer la surprise parce qu'il sait que le Sénégal est favori par rapport à cette rencontre. Que ça soit aussi Aliou Cissé qui reste sur sa lancée, humble. Parce que depuis le début de la compétition, sa déclaration a été la même. Donc c'est quoi? Il faut rester humble, il faut respecter les adversaires. Je pense que ces deux entraîneurs se respectent, que ce soit les joueurs, mais en même temps par rapport à cette rencontre. Aliou Cissé compte beaucoup sur cet aspect, c'est-à-dire l'humilité et il l'a dit, il ne va pas changer sa stratégie de jeu, il va maintenir sa façon de jouer. Par rapport à ce qui s'est passé, comme vous venez de le souligner, entre l'attention journaliste, est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait se répercuter au niveau de la tribune presse le jour du match? Mais bien sûr. Bien sûr, ça peut se répercuter parce que les journalistes aussi sont des supporters entre guillemets, il faut le dire. Donc, que tu es journaliste sénégalais, mais tu supportes le Sénégal. Donc, les Tunisiens, ils ont favorisé le jour aujourd'hui par rapport à ce qu'il a fait. Donc, ça veut dire qu'ils ont même boycotté la conférence de presse d'Aliou Cissé et de Lamine Gassama. Ça veut dire que voilà, le match a déjà commencé. Donc, il faut se tenir prêt. Le jour J. Donc il ne faut pas vraiment les laisser occuper la tribune presse. Il faut que nous, journalistes sénégalais, nous venons faire notre travail comme nous avons l'habitude de le faire, occuper cette tribune et vraiment montrer notre présence et montrer aussi notre patriotisme par rapport à ce match.